science. Bonsoir Noémie. Bonsoir Barbara, bonjour chers chroniqueurs et bonjour fidèles auditeurs. Vous avez vu ce temps magnifique qu'il fait aujourd'hui ? Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi beau ciel bleu et des températures printanières aussi douces. D'ailleurs, ce midi, j'ai déjeuné sur l'herbe avec une collègue, bon, pas comme dans la peinture d'Édouard Manet, mais dans le patio de notre labo, patio que l'on chérit tant d'ailleurs, car c'est le seul endroit où nous avons accès à la lumière du jour. Mais pour ça, encore faut-il qu'il fasse beau comme aujourd'hui, parce qu'à l'inverse, quand il pleut, c'est vachement moins sympa. Et de la pluie, vous en conviendrez, on en a eu pas mal ces derniers temps. Le froid et la grisaille ont du mal à laisser la place au printemps, tel qu'on l'attend depuis le mois de mars. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré ma chronique d'aujourd'hui, qui du coup détonne un peu vu le climat de la journée, mais tant pis. En fait, j'avais choisi de vous parler de dépression saisonnière. Alors je vous vois, vous allez me dire « Oh, c'est plus de saison ça, la dépression saisonnière, c'est au début de l'automne ». Et à ça, je vous réponds « Oui, mais non ». Car une dépression saisonnière, on en a aussi au printemps. On va voir pourquoi. Mais d'abord, petite définition. La dépression saisonnière, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une dépression induite par le changement de saison, donc comme son nom l'indique, qui survient en général à l'automne et qui a des symptômes clairs. La personne se sent triste, elle a des idées noires, elle passe beaucoup de temps au lit, abandonne ses activités et voit son appétit augmenter, notamment pour les aliments sucrés, ce qui lui fait prendre du poids et donc ce qui n'arrange rien. C'est un phénomène cyclique qui disparaît normalement au printemps, mais qui revient chaque année ou presque. La dépression saisonnière touche environ une personne sur 10 en moyenne en France, avec des différences régionales. C'est d'autant plus fréquent que l'on remonte vers le nord. Par exemple, cela concernerait une personne sur 2 au Canada ou en Scandinavie. Aussi, les femmes semblent être plus touchées que les hommes, mais ceci étant sans doute lié au fait que nous sommes davantage à l'écoute de notre propre corps. Maintenant, et heureusement, la dépression saisonnière hivernale se soigne, le traitement de référence étant la luminothérapie. Alors la luminothérapie, ça consiste à s'exposer à une lampe spéciale diffusant une lumière de forte intensité à 10 000 lux. Alors juste à titre de comparaison, la lumière du jour par beau temps est de 100 000 lux, mais celle d'une pièce éclairée artificiellement de seulement 200 à 300 lux. Alors le patient s'expose pendant 30 minutes par jour et ceci pendant plusieurs semaines pour que ce soit vraiment efficace. Alors comment ça marche ou plutôt pourquoi ça marche ? Alors en fait, la lumière est captée par des cellules spécifiques de notre rétine, dites photiques, qui la traduisent en un message nerveux envoyé jusqu'au noyau suprachiasmatique dans le cerveau, où siège en fait l'horloge interne de notre corps. Cela déclenche la production d'une hormone qu'on appelle la mélatonine, qui régule l'activité d'autres organes. La mélatonine, elle est produite pendant la nuit, en général vers 3h du matin, c'est pour ça qu'en soirée, on se sent souvent fatigué et affamé vers 3h du mat. Mais en hiver, le jour tombe plus tôt et chez certaines personnes, l'ajustement de l'horloge biologique se fait mal. Et c'est cette perturbation du rythme circadien qui engendre anxiété, irritabilité ou mal-être. C'est pourquoi on conseille aux personnes concernées de s'exposer à une lumière de forte intensité le plus tôt possible après le réveil pour donner un signal clair à l'organisme. C'est aussi pourquoi la dépression saisonnière disparaît normalement au printemps avec le retour des beaux jours. Il fait beau, les jours s'allongent, les oiseaux chantent et on s'attend à ce que notre morale s'épanouisse comme les pétales des fleurs des cerisiers. Mais halte là, pas d'excès d'optimisme. Le printemps ne fait pas plus le bonheur qu'une hirondelle ne fait le printemps et c'est en juin que l'on se suicide le plus. Alors si la déprime hivernale vous avez épargné, elle peut vous guetter au retour des beaux jours. Pourquoi ? En fait, il n'existe pas au sens strict de dépression printanière comme il y a une dépression saisonnière hivernale. Cependant, on peut avoir une baisse de morale au printemps qui pourrait s'expliquer d'abord par l'accumulation d'un déficit de luminosité. C'est pas parce qu'il fait beau depuis un jour qu'on a rechargé nos batteries à luxe. Et par ailleurs, cette période est aussi souvent celle où l'on intensifie sa vie sociale et ses activités, ce qui entraîne une fatigue évidente, mais aussi la frustration de savoir ses potes en week-end à la plage ou en sortie rando pendant qu'on est menotté à son ordi pour écrire une thèse dont tout le monde se fout. Et enfin, une autre explication avancée, mais pour laquelle on n'a pas encore de preuves, serait une alimentation déséquilibrée avec notamment beaucoup de graisses saturées accumulées durant l'hiver et qui pourraient participer à cette humeur maussade. Voilà, moralité à la fin de l'émission, éteignez la radio, sortez vos débardeurs et profitez du soleil avant qu'il ne se couche car on ne sait pas quand est-ce qu'il repointera le bout de son nez. En attendant, je vous quitte sur la chanson Lullaby de The Cure.